Allez. Félicitations, madame. D'abord, je tiens à saluer les acteurs à l'origine de cette très belle initiative littéraire qui se tient depuis 1992, il me semble, et ce grâce à qui, en fait, le prix Renaudot des lycéens existe, donc les amis de Théophraste Renaudot. Également, merci au lycée Guy Chauvet de nous accueillir aujourd'hui et d'ouvrir chaque année ses portes à ce bel événement qui réunit professeurs, lycéens et tout simplement amoureux de la littérature aussi. Merci à tous les partenaires que Marie-Claire a cités également, qui permettent de faire perdurer également ce prix. Mais avant tout, les lycéennes et lycéens qui sont vraiment l'esprit et le cœur de ce prix et qui en font en fait toute sa valeur. Je pense que l'histoire, enfin du moins le temps, a permis de constater que le prix Renaudot des lycéens a réussi à s'inscrire durablement dans le paysage littéraire français. Chaque année, en fait, non seulement les médias, mais aussi le public s'intéresse à votre choix, écoute l'ouvrage que vous avez choisi et le met en avant. Donc ça prouve que vous, en tant que jeune, en fait, vous avez une voix et une voix qui compte. Donc non seulement merci, mais aussi bravo et surtout préservez cette voix parce qu'elle est importante, en fait. Plus personnellement, ce qui me touche, c'est que cette histoire d'un autre temps vous est parlé, que ces femmes d'une autre époque vous aient touché aussi. Pour moi, ça signifie qu'en fait, ce qui nous lie à une histoire n'est pas une question de genre, de temps ou de lieu, mais c'est bien la question de l'humain, tout simplement. Donc, voilà, je peux que vous dire merci du fond du cœur. Venant de vous, c'est un très grand honneur et un très grand bonheur. Merci. On vous donne une voix aussi, vous, en tant que lycéen, et que ça ait un impact aussi sur le monde littéraire. C'est pas un petit prix comme ça, enfin, on en parle en fait du prix Renaudot des lycéens, donc c'est important. Donc, bravo aussi à vous, en fait, qui entretenez aussi ce prix-là et qui, voilà, en fait, sa valeur. Donc, c'est cool. Oui, et qui ont quand même lu 6 livres, hein. 6 livres en un mois et demi, ça, ouais. À peine 2 mois. En plus, vous vous investissez en dehors des temps de cours aussi, donc ça montre vraiment voilà, une passion. C'est pour amour de la littérature avant tout. Ouais. C'est top. Oh, bravo. Non, c'est cool. Paris, le 1er mars 1890. Ma tendre sœur, tout est blanc au dehors. Nous ne pouvons sortir et toucher la neige. L'espace est glacial. Tu imagines combien les potages brûlants sont appréciés quand l'heure du dîner a sonné. Eh bien, c'est un moment que j'attendais. C'est un moment très émouvant, un grand moment de bonheur aussi. J'ai hâte en fait de rentrer en pleine discussion avec les lycéens et lycéennes. Oui, parce qu'il paraît qu'ils sont un petit peu mordants parfois. Mais j'aime bien, mais très bien, tant mieux. Voilà. Allons dans le vif du sujet. Ce matin, vous avez entendu 2 extraits de votre livre, La Globale des écoles, lus par justement 2 lycéennes. Oui. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Ça me fait plaisir et c'est drôle aussi d'entendre lire en fait, par d'autres voix avec leur propre sensibilité. J'aime en fait que les lecteurs se soient appropriés le texte. Donc voilà, maintenant il appartient au lecteur, il m'appartient plus. D'accord. Il appartient peut-être bientôt au cinéma? Il va appartenir au grand écran avec une adaptation de Mélanie Laurent aussi. D'accord, ok. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix des acteurs Alors, je n'ai pour l'instant aucun choix de casting n'a été décidé. Seule Mélanie Laurent est confirmée pour la réalisation et je lui fais confiance pour trouver des actrices merveilleuses. D'accord. Merci. Et donc ce soir, on peut vous retrouver aussi à Loudun, c'est à Claire 20h30. C'est à 20h30. Ouais. Et là, par contre, c'est... Avec les adultes et il y aura une chroniqueuse qui fera parler Victoria. Très bien. Avec bonne discussion donc Merci avec les collégiens, les lycéens. Pardon. Les lycéens. Merci. Merci. Au revoir.